Ken, vas-y, je t'en prie. Merci beaucoup, Raïm. Merci de m'accueillir, de faire confiance à un autre de tes compatriotes belges. En Réunion, où nous habitons maintenant, on appelle les Blancs les gros Blancs. Alors donc, on est, mon épouse et moi-même, considérés comme des gros Blancs à La Réunion. Non pas qu'on soit spécialement gros, enfin quoique, mais tout simplement parce qu'on est assimilés aux descendants des colons qui ont malheureusement livré cette île à l'esclavage, comme la plupart des grands pays colonisés par l'Europe il y a quelques siècles. Et donc il y a tout un travail là à faire de guérison auquel nous nous employons. Je suis particulièrement heureux de rencontrer certains d'entre vous, puisque je vous vois sur l'écran, nos amis de Sainte-Lucie, que je vois pour la première fois. Coucou à vous. Serge, que je connais, qui est un vieux de la vieille, d'autres amis que je connais peu ou pas. Mais nous avons deux jeunes malgaches. Voilà, eh bien, on vous aime tout pareil. L'expérience qu'on est en train de vivre ici quelque part est une révélation pour nous, parce que la vision que Dieu nous avait donnée à La Réunion est une vision de toucher les pays qui sont baignés par l'océan Indien, qui est un des plus grands océans qui soit. Et quand vous totalisez les populations qui gravitent autour de cet océan, vous arrivez largement au-dessus des 4 milliards 500 millions de personnes. Et je me suis toujours demandé jusqu'à cet instant comment un jour il serait possible de toucher ces gens en même temps. Et je viens de comprendre que la technique qui est ici est la technique qui sera utilisée. C'est aussi bête que ça. Pour vous, ça vous apparaît peut-être tout simple. Mais pour moi, qui suis étonnamment un homme de télévision, puisque j'ai pas fait du théâtre comme Raïm, mais j'ai installé des tout gros studios professionnels de télévision en Belgique, comme Canal+, comme la RTBF, comme RTL. On a construit tous ces studios, on avait une société à l'époque. Je me rends compte que voilà, on a ici les outils tout simples entre les mains, la technologie a évolué et nous donne aujourd'hui la capacité de faire ça. Alors, merci Seigneur pour ces choses toutes simples qui mettent devant nous et qui nous permettent de poursuivre l'œuvre, de la voir se concrétiser dans des éléments bien pratiques. Raïm disait qu'on était et qu'on est dans des temps extrêmement particuliers. Même les gens du dehors, même les gens qui ne confessent pas croire en quoi que ce soit ou en qui que ce soit, font quand même l'aveu de dire que les choses ne vont pas comme elles devraient l'être, s'inquiètent, s'angoissent et ne trouvent pas de solution. Alors, la solution, elle n'est pas dans le refuge d'une religion, quelle qu'elle soit. Il n'y a aucun bocal religieux, aucun bocal philosophique, aucun bocal ésotérique dans lequel vous ne pourrez jamais vous réfugier et trouver la paix et le bonheur. La seule et unique personne qui puisse vous délivrer de la mort dans laquelle vous vous trouvez, je parle de mort spirituelle, dans laquelle certains peut-être peuvent se trouver, c'est celui qui a donné sa vie pour vous une fois pour toutes, à savoir le Seigneur Jésus. Un jour, Jésus a donné une phrase qui peut sembler énigmatique. Il dit, lors d'un enterrement, il dit « Laissez les morts enterrer les morts ». Et il s'adresse à des vivants. Et ça peut quelque part sembler un peu choquant. Je ne sais pas si vous imaginez un cortège funéraire qui traverse Balek, et tout à coup, quelqu'un qui dit laissez les morts enterrer les morts. Quoi, c'est les gens du cimetière qui vont aller... C'est énigmatique. En fait, où vous êtes vivant et vous marchez avec Jésus,
ou vous êtes mort, que vous soyez sur vos deux pieds, ou non. Que vous soyez allongé dans le corbillard ou que vous soyez sur vos deux pieds, si vous n'êtes pas en Christ, si vous n'êtes pas en train de marcher avec lui, vous êtes mort. Aussi mort que celui qui est dans le cercueil. Je ne veux choquer aucun d'entre vous. Si vous saviez l'amour qu'il y a dans nos cœurs pour vous, vous comprendriez que les choses qu'on peut dire et qui peuvent être difficiles à entendre ne sont pas le fait d'autre chose que l'envie du Père Céleste de nous secouer, de nous dire « Je t'aime, viens, arrête de courir dans tous les sens, arrête de te démener, de te débattre, arrête de faire ce que tu fais. Viens vers moi. » Nous avons écrit, comme Raïm l'a dit, un certain nombre d'ouvrages, non pas que nous soyons extrêmement intelligents, absolument pas, mais j'ai eu pendant 10 ans une période de ma vie où j'ai eu l'impression que Dieu m'a mis à part, nous a mis à part, Nadine et moi, puisque on travaille ensemble, et m'a conduit main dans la main, m'a repris depuis le premier verset de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse et m'a réenseigné la parole, m'a réappris la Bible. J'ai relu la Bible comme je ne l'avais jamais lu. J'ai fait des études bibliques, j'ai une licence en théologie, ça ne veut strictement rien dire, vous savez, d'avoir une licence en théologie. Avoir un doctorat en théologie, je continue à des cours à l'université, ça ne change strictement rien. Ça ne me donne aucun titre de gloire et je n'en cherche aucun. Ce qui m'a appris vraiment la parole, c'est quand il m'a pris par la main et qu'il m'a conduit, verset par verset. Qu'il m'a ouvert les yeux sur des choses que j'avais lues 10 fois auparavant et que je n'avais jamais comprises, alors que c'était là, noir sur blanc. Et puis tout à coup, quand il ouvre nos yeux spirituels, on se dit, mais c'est ça que ça veut dire. Et là, boum, c'est comme si quelqu'un allumait la lumière. Et c'est ce que je vous souhaite. Là, ce gros bouquin là, noir, un peu hideux, un peu pas très accueillant, un peu rébarbatif, ce n'est pas quelque chose à lire comme on lit un journal, comme on lit un roman. Il faut vous asseoir à côté de celui qui l'a écrit et lui dire, Seigneur, donne-moi ton cœur, donne-moi tes yeux, donne-moi ton esprit, que je puisse lire ce que tu as dit avec ton cœur. Sinon, vous lirez un bouquin et vous risquez même d'en être dégoûté. Il y a combien de gens qui ont lu la Bible et qui l'ont jetée après? Non pas que la Bible n'avait pas de valeur, mais que tout simplement, ils n'avaient pas lu avec le cœur, l'esprit et les yeux du Seigneur. Je vous donne un exemple anodin, minuscule. Il y a seulement quelques années, les scientifiques ont admis la thèse de la Pangée. Certains sont familiers avec cette thèse, la thèse de la Pangée. Oui, prof d'histoire, il ne manquerait plus que ça quand même. Hein. Mais la thèse de la Pangée, c'est l'idée qu'un jour, la Terre n'a fait qu'un seul et même continent. D'accord ? Et c'était un monsieur Wegener, un fils de pasteur, qui était un physicien, qui a émis, sur base de la parole de Dieu, la théorie, il a théorisé, il a démontré que la Terre, en fait, avait tout simplement dérivé et que les continents tels qu'on les connaît aujourd'hui pouvaient être rassemblés dans un seul et même continent qu'on appelait la Pangée. C'est tout récent. Et vous savez d'où vient, où est né, où Dieu dit cela? Dans un tout petit, 3 mots, dans un tout petit verset de Genèse 10, 25. Et c'est au moment
comment il s'appelle encore ce gars-là? On va le retrouver, Genèse 10, 25. C'est tout simple. C'est un nom un peu pas courant. Et il dit Pélec, voilà, merci. C'est au temps de Pélec que Dieu sépara la terre. Et boum, c'est au temps de Pélec que Dieu sépara la terre. La Pangée a commencé là. Dieu a séparé et a commencé à disperser les continents à partir de Pélec. Alors ça veut dire quelque chose. La Pélec, c'est pas il y a des milliards d'années. Notre chronologie, elle est complètement à côté de la chronologie biblique. Ça, il faut le savoir. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Qu'on soit prêt ou pas à l'admettre. Mais elle colle. Si vous prenez les éléments archéologiques, les éléments concrets et que vous le collez à la chronologie biblique, vous allez voir que les deux éléments collent ensemble. Étonnant. Vous allez voir que à chaque fois que vous allez gratter un tout petit peu le vernis de la parole de Dieu, en vous disant, mais qu'est-ce que ça raconte cette affaire-là? Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont en béton. C'est du solide, c'est du concret. Pourquoi croyez-vous que l'islam interdise toute recherche archéologique sur ce terrain? Pour une raison toute simple, parce qu'il n'y a rien à trouver qui confirme l'islam. Je vais dire quelque chose, nous aimons, mon épouse et nous-mêmes, nous avons un immense amour pour les musulmans. Mais pour l'islam, nous ne pouvons pas cautionner l'islam. Nous aimons les musulmans. Et nous avons fait plusieurs opérations humanitaires dans des pays musulmans. Nous avons risqué notre vie dans les pays musulmans, au Maroc, en Algérie, en Iran, en Turquie. Ce n'est pas par manque d'amour. C'est tout simplement qu'on ne peut pas dire que le Coran est un livre qui soit égal à la parole de Dieu. Tout ce que vous allez trouver dans ce bouquin, grattez, faites des fouilles, et vous allez être obligé de découvrir que tout ce qui est marqué est vrai. Même si ça vous dérange, vous allez être obligé de découvrir que c'est vrai. Il n'y a pas une virgule dans ce machin-là qui ne soit pas tangible, qui ne soit pas auquel vous ne pouvez pas vous accrocher. Dans l'islam, il n'existe rien. Rien. La seule chose qui existe, c'est le fameux pilier que Moïse a fait graver à la sortie de la mer Rouge et qui existe toujours de l'autre côté en Arabie Saoudite et qui est gardé sévèrement pour qu'on ne s'en approche pas par la milice saoudienne. Vous savez, quand ils ont traversé la mer Rouge, en fait, qui est le golfe d'Aqaba, entre parenthèses, ils ont traversé la mer Rouge sur un pont de pierre qui effleure à 30 mètres en dessous de l'eau, alors que le golfe d'Aqaba, la mer Rouge, est une des mers les plus profondes. Des deux côtés, c'est 3600 mètres d'un côté et 3002 de l'autre. Mais au milieu, Dieu avait créé un pont naturel en pierre qui affleure à 30 mètres en dessous de l'eau. Et du coup, quand Dieu a soufflé, il a soufflé sur une autoroute créée d'éternité. Et le peuple de Dieu a traversé à pied sec sur un sol parfaitement lisse. C'était mieux que la Via Appia, hein. C'était mieux que les chaussées romaines. C'était large, confortable, sec, et tout le peuple a traversé à pied sec. Et de l'autre côté, Moïse a fait graver en proto-hébreu, donc en ancien hébreu, il a fait graver une colonne du souvenir qui est toujours présente et qui est protégée par la police, par les milices saoudiennes. Vous ne trouverez rien de semblable dans le Coran.
Quand Mohammed, par exemple, a écrit le Coran, Ali, qui a suivi, a fait brûler les versions précédentes. Et tous ceux qui ont réédité le Coran par la suite ont fait brûler les versions précédentes. Ce qui veut dire qu'on ne peut rien retracer du Coran original. Aujourd'hui, quand vous allez à Qumran, vous allez déterrer, vous ne pouvez pas le déterrer puisqu'il est déjà déterré depuis un moment qu'il est à Jérusalem, mais si vous trouviez quelque chose, un morceau à Qumran de texte biblique comme le texte d'Ésaïe qui est un des plus vieux qu'on ait trouvé et qui est au musée de la parole à Jérusalem, c'est extraordinaire, allez voir ça, ça vaut le déplacement. On l'a vu. Vous l'avez vu, ah ben, c'est bien. Gardez ça dans votre cœur parce que c'est formidable. Quand vous le voyez, c'est 2800 ans avant, on a retrouvé l'écrit original. Il n'y a pas une virgule qui a changé en 2800 ans. C'est unique à la parole de Dieu. C'est unique à la parole de Dieu. Quand Dieu a dit, écrit quelque chose, c'est écrit, même si ce n'est pas écrit dans le marbre, c'est écrit et rien ne peut changer. La parole de Dieu est éternelle. Elle ne peut pas être changée, transformée, bidouillée, arrangée. Dieu l'a dit, Dieu tiendra ses paroles. Et comme l'a dit Rahim en commençant, l'amour que Dieu a pour vous, certains d'entre vous sont venus avec... ils sont venus dans des couloirs. Vous savez, il y a un jeu qu'on joue quand on est enfant ou ado. On dresse des draps de chaque côté et quelqu'un doit passer au milieu de ces draps. Vous avez déjà vu ça, ce jeu-là? Vous n'avez jamais fait ça? Bon, alors je vous l'explique. C'est comme des draps de lit, hein, d'accord? On fait un couloir en drap de lit. Et de chaque côté, il y a des personnes qui sont là, et puis quelqu'un doit passer au milieu. Et les personnes de chaque côté essayent de taper, ou d'attraper, ou de faire de mauvais tours à la personne qui traverse ce couloir. Certains dans cette pièce se trouvent au milieu de ce couloir. Je vous le dis prophétiquement, parce que je le sais. Vous êtes là, vous prenez les coups, vous ne savez pas d'où ils viennent, vous vous en prenez tant et plus, vous ne savez pas vous défendre parce que vous ne savez pas ni viennent les coups, ni comment vous en défendre. Le seul qui soit capable de faire tomber ces draps, de faire exploser ces murs qui vous entourent et au travers desquels vous souffrez, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de la vie. Saisissez-vous de lui. Saisissez sa main. N'attendez pas que le ciel vous tombe sur la tête. Vous avez maintenant, à cet instant, la capacité de faire tomber ces murs, de saisir sa main et de sortir de cet engrenage de mort dans lequel vous êtes. On va s'arrêter juste un instant, parce que ce n'est pas la peine de délayer et d'attendre la fin du machin pour que vous aurez, d'ailleurs dans 10 minutes vous aurez oublié ce que je vous ai dit, la capacité de rétention de l'être humain c'est 5 minutes, donc je saisis le moment, on va saisir ce moment, on va prier, et vous allez agir, si c'est votre cas, faites un acte de foi, levez-vous là où vous êtes, c'est pas pour moi j'ai rien à gagner, je vous verrai même pas et ça ne m'intéresse pas de vous voir, Dieu vous verra. Et vous prendrez position devant l'ennemi. Et vous lui direz, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Tu m'as tapé, tu m'as battu, tu m'as mené en gondole, tu m'as fait tourner bourrique. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. J'appartiens au Seigneur de la vie et je lui appartiens à lui seul. D'accord? On va prier. Si quelqu'un est dans cette situation, je demanderai à cette personne de faire cet acte d'obéissance et de foi, cet acte devant l'ennemi qui l'accable, de lui dire c'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. Je me saisis de tout mon corps, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toute ma force.
du Seigneur de la vie. Je déclare qu'il est mon seul et unique maître et qu'à partir de ce jour, je le sers de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces et de tout mon esprit, à l'exclusion de toute autre chose, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu accomplis ta parole, tu délivres ton enfant ou tes enfants, et tu te glorifies à cet instant et pour l'éternité. Nous te déclarons Seigneur de la vie parmi nous, le seul que nous voulions servir, dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous a vu, vous connaît, vous aime. Moi, je n'ai pas besoin de vous voir. Ce n'est pas moi qui fais le travail. Et si vous saviez combien Dieu vous aime, si vous saviez l'amour que Dieu a pour vous, je n'ai pas voulu venir manger chez Milena et Arnaud, malgré les festins de roi qu'ils ont préparés. Ils nous ont gâtés, c'est même plus gâté, c'est gavé. Raïm, c'est pas toi qui vas me contredire. Parce que je voulais prendre du temps. Et une autre chose que j'ai vue, pendant que je priais pour vous, c'est une image très grise. Une lignée de personnes, tout en gris, dans un nuage de gris, enchaînées par des chaînes grises. Et la personne qui était devant, on ne distinguait pas sa face, mais elle était liée par une chaîne à la personne qui la suivait de derrière, qui était enchaînée à une chaîne à la personne qui la suivait de derrière. Et aussi loin que le regard portait, jusqu'à ce que ça se dissipe dans le brouillard, cette chaîne persistait. Le message est pour cette ou ces personnes que vous êtes liés par des malédictions, par des choses que des ancêtres ont posées sur vos vies et qui doivent être brisées dans le nom de Jésus. Vous savez, je peux vous raconter plein de trucs et vous me direz c'est encore un qui vient nous baratiner l'évangile. Mais l'évangile, il n'est pas fait sur du baratin. Il est fait sur une démonstration de force, d'amour et de puissance. Pourquoi est-ce que les gens ont suivi Jésus? Parce qu'il est baratiné? Non. Parce qu'ils ont vu les aveugles marcher. Ils ont vu les aveugles voir. Ils ont vu les boiteux marcher. Les boiteux marcher. Ils ont vu ce que Jésus faisait. Ils ont vu la puissance de vie qui était en lui. C'est pour ça qu'ils l'ont suivi. Qui a envie de suivre un dogme? Vous avez envie de suivre une religion, vous? Moi, pas. Il y en a 4500 dans le monde, il paraît. Vous avez envie de vous laisser embrouiller par ces gens-là? En tout cas, certainement pas moi. Mais je sais qu'il y a au moins une personne qui est quelque part liée par un enchevêtrement de chaînes qui remonte quasi à Perpète-les-Bains, très loin. La malédiction des pères, Raïm a écrit un bouquin extraordinaire là-dessus, je ne sais pas s'il est là, mais je vous invite à le lire et à le vivre, pas seulement à le lire, mais à le vivre. Bénédiction du Père, bénédiction des pères. Lisez-le. C'est extraordinaire. On a, nous, à La Réunion, des gens qui ont vécu des délivrances à travers ce livre. Voilà. Donc, les péchés, donc les iniquités de nos pères. Il y a une différence entre péché et iniquité. Iniquité, c'est ce que mon père a fait. D'accord? Péché, c'est ce que moi je fais. Les iniquités de nos pères ont une retombée sur 4 générations. D'accord? Et donc, imaginez que depuis Adam, nos pères ont péché. Ils ont iniquité, 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 iniquité. Ça fait un sacré paquet de machin. D'accord? Et nous en sommes les heureux bénéficiaires. Alors, vient un moment donné où il faut dire stop,
on arrête le massacre et aujourd'hui nous nous plaçons uniquement sous le sang de Christ qui nous libère de toutes les malédictions, de tous les mensonges, de tous les liens, de toutes les choses que l'ennemi a dressées sur nos vies. Vous savez, bénir, qu'est-ce que veut dire bénir? Dire du bien. Quand une maman dit à son bébé « Je ne te veux pas », j'ai été violée, je ne te veux pas. Les dénis de grossesse, vous connaissez, ça arrive. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Je veux un garçon et t'es une fille, je ne te veux pas. Quand des parents disent, tu ne seras jamais qu'un bon à rien. Je me rappelle ma mère me dire, tu seras un pilier de cabaret. Heureusement, j'en suis pas devenu un. Grâce à Dieu. Mais combien de paroles de malédiction on a posées et nos parents, nos voisins, nos arrière-grands-parents, nos professeurs ont posé sur nos vies. Tu ne feras jamais rien de bon à l'école. Bonnet d'âne. Si on avait dit ça à Einstein, Einstein était un cancre en primaire. Il faisait enrager ses profs parce qu'il était beaucoup trop malin, beaucoup plus malin qu'eux. Et ils n'ont pas su le discerner. On s'est rappelé d'Einstein. Mais de tous ces profs-là qui se sont payés sa tête, on ne s'en est pas rappelé. Merci Seigneur. Mais on s'est rappelé d'Einstein. Un homme de Dieu extraordinaire. Dans sa capacité, dans son univers. Toutes les paroles de malédiction qui ont été posées sur vos vies et qui vous ont enchaîné, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, prof, tata, tonton, machin, d'aussi loin que vous pouvez vous rappeler ou ne pas vous rappeler, il vous appartient aujourd'hui de le briser, si vous le souhaitez. Laisse les morts enterrer les morts et toi suis la vie. Je vais faire exactement la même chose que je viens de faire. C'est pas la peine d'attendre la fin du truc. Si tout à coup cette parole, cette vision, ce que j'ai essayé de vous transmettre avec des mots malhabiles, mais si vous ressentez dans le plus profond de votre cœur que vous traînez des boulets et que ces boulets viennent de Perpète-les-Bains, alors décidez aujourd'hui de casser ces boulets. Vous n'êtes pas esclave. Vous n'êtes pas fils d'esclave, petit-fils d'esclave. Vous êtes fils et fille de Dieu à plein titre. Héritier à plein titre du royaume de Dieu. Le Seigneur aujourd'hui vous revêt d'un vêtement blanc. Met à votre doigt un anneau d'or. Si vous saisissez la vie qui est en lui, mais rejetez, brisez ces chaînes de malédiction, brisez ces mensonges, ces paroles de malédiction qui sont sur vos vies et qui ont des fois été posées par des gens même proches de vous. Souvent, c'est les proches qui font le plus de dégâts. On fait ça? Alors on va prier. Et pareil, c'est pas devant moi que vous le faites. Moi, j'ai aucun pouvoir, aucune magie, j'ai rien, moi. Je vous dis simplement les choses que Dieu met sur mon cœur. Mais celui que je sers en mon esprit a cette capacité de faire de vous, ses enfants, de faire de vous des hommes et des femmes nouveaux. Si ce que je viens de partager avec vous a trouvé un écho dans vos cœurs, levez-vous et déclarez à l'ennemi qu'à partir d'aujourd'hui, ces malédictions sont brisées dans le nom et par le sang de Jésus-Christ une fois pour toutes. Levez-vous. Levez-vous, que ce soit clair devant la puissance des ténèbres, devant ces puissances qui nous entourent, que vous n'avez plus rien à voir avec ces choses-là, que vous prenez la décision ferme, définitive, devant Dieu, devant les puissances et les autorités qui nous entourent,
de le servir lui, le Seigneur de la vie, lui et lui seul. Et que toutes les chaînes que l'ennemi, par ses malédictions, par les choses mauvaises qu'il a dites sur vos vies, sur toutes ces choses, vous ne ferez jamais rien de bon, vous serez toujours un ceci, vous serez toujours un cela. Ce sont des paroles de fausseté, ce sont des paroles de mensonge. Vous êtes fils et filles de Dieu, vous êtes appelés au plus grand des héritages que tous les hommes aient jamais été appelés à recevoir, celui du royaume éternel de Dieu. Alors si c'est ça que vous voulez, mettez-vous debout et déclarez-le. Déclarez-le. Je veux te servir, Seigneur. Je veux te servir toi seul, Seigneur, et en ton nom et par ton sang, je brise toute parole de malédiction qui a été posée sur ma vie. Quand je sois conscient ou inconscient, je deviens aujourd'hui ton fils, ta fille, ton héritier, l'héritier de toutes tes promesses à cause de ton sang, et par ta promesse et par ta force et par ton esprit, tu les accompliras. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, vivez ces choses. Gardez-le au plus profond de votre cœur. Écrivez-les dans un coin de votre Bible. Écrivez-les sur un cahier. Écrivez la date. Écrivez la substance des choses que vous venez de dire et de vivre. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois où l'ennemi viendra vous dire « Oui, mais t'es sûr que... » Dieu a-t-il réellement dit, lorsqu'il viendra vous susurrer ce type de mensonge à l'oreille, vous lui direz « Page de garde de ma Bible, 24 juin 2022, il a été dit que... » Dégage! Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et ça ne marche que dans cet ordre-là. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais si vous avez reçu ce que Dieu vous a donné aujourd'hui, je peux vous garantir que c'est des trésors qui ne quitteront jamais, ni votre cœur, ni votre compte bancaire céleste. Les comptes bancaires suisses, vous savez, sont remplis d'abominations, de vols, de choses horribles qui ont été faites. Vous savez que j'ai rien contre les Suisses, hein, je vous aime les Suisses. Mais la Suisse est connue pour être un pays de, comment on appelle ça, de... pardon? De recel d'argent. De recel, oui, mais des gens qu'on a... de mercenaires, voilà. Dans toutes les histoires de l'Europe, lorsqu'on cherchait des soldats, on venait les recruter en Suisse. C'est l'histoire qui dit ça. Et l'histoire a montré que la Suisse est un pays de mercenaires. Et les mercenaires ont toujours ramené au pays ce qu'ils avaient volé ailleurs. Et la Suisse, en fait, est un pays de recel, comme Raïm vient de le dire. Du coup, le bénéfice de ce que nous avons, directement ou indirectement, est entaché du sang de ceux qui ont subi ces choses. Je le dis en tant que Belge. Vous savez, en tant que... Et Haïm le confirmera auprès de vous aussi. Un livre a été écrit par un monsieur dont j'oublie son nom, mais le nom du livre, c'est Leopold's Ghost. C'est un livre qui est interdit en Belgique, et pour cause. C'est un livre en anglais qui a été fait sur base des enquêtes qui ont été réalisées sur le règne de Léopold II en Belgique. Deuxième roi des Belges. Franc-maçon jusqu'au trognon. Vous savez, toute la lignée des rois en Belgique et sont tous grands maîtres du Grand Orient de Bruxelles.
ce Léopold II était un monstre, c'était un véritable monstre. Il avait en propriété personnelle, nous on a une petite propriété, on a un petit verger perché, vous savez, 3 hectares au haut de la colline quelque part, quand tout va bien. Lui, il avait le Congo belge, le Rwanda et le Burundi en propriété personnelle. Des milliards d'hectares. Des pays dans lesquels regorgent les plus grandes richesses du monde. Le Congo, à lui seul, a les mines les plus riches du monde. En or, en diamants, en tout ce que tous les métaux précieux sont au Congo. Il avait sa propre milice. Et on armait cette milice en donnant des balles. Et pour chaque balle qu'on donnait, le soldat devait ramener une oreille. En 1900, dans les années 1920-1930, la Belgique, qui est une puce sur le dos d'un chien en termes de taille, était la 2e puissance financière au monde par le sang versé par les populations locales. Hitler, c'était un enfant de cœur. Nous, les Belges, et Raïm a écrit un livre sur les Belges, sur notre héritage en tant que Belges, nous devons reconnaître cet héritage et nous en défaire. Lorsque on s'est occupé, Nadine et moi, dans une église où on était, d'un centre de réfugiés, et à un moment donné, on a eu... j'ai lu le bouquin, donc Leopold's Ghost, et quand j'ai lu ce bouquin, je me suis effondré parce que je n'étais pas du tout au courant de la situation. Le lendemain en culte, il y avait 130, ouais, il y avait plus de 100 personnes devant, dont plus de 80% c'était des Africains, puisqu'ils venaient du centre de réfugiés. Et je leur ai demandé à tous, en pleurant, pardon pour le mal que nos pères avaient fait à leurs pères. Ils m'ont tous regardé avec des yeux ronds parce qu'ils... D'abord, ils ne savaient pas. Et puis, c'est une démarche quasi unique dans l'histoire. Des pasteurs qui demandent pardon pour le mal que les ancêtres ont fait, moi, je n'ai pas entendu ça souvent. Pardon ? Il n'y a pas de répit. On a écrit à la Maison Royale. On a interpellé la Maison Royale pour lui demander de reconnaître et de réparer le mal qu'ils avaient fait. On n'a même pas eu de réponse. Même pas un accusé de réception. Mais ça ne fait rien. On a fait ce qu'on devait faire. C'est beaucoup de choses, mais ces choses, je dois vous les donner. Je dois vous les donner, je dois vous les transmettre. Voilà, je vous les ai donnés.